Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais lancer moi-même un petit défi à Rubeus. Hugo il a eu son arme de Skyrim, donc moi je me suis dit pourquoi pas lui demander quelque chose. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis fan de la licence Assassin's Creed, et notamment Origins où il y a une arme qui me plaît, elle me plaît bien. Donc je vais vous la montrer tout de suite, c'est typiquement égyptien et tout ça, j'adore ce délire et je vais lui demander s'il peut me le faire. Je vous montre ça tout de suite dans le jeu. Et là, du coup, c'est cette arme là. Un truc dans ce genre là, un kopech, le kopech égyptien. Alors faut s'avouer que c'est super classe quand même. Bon, là du coup on va aller directement dans l'atelier et je vais aller lancer le défi à Rubeus. J'espère qu'il va accepter et surtout qu'il va réussir parce que j'adore. Allez, à tout de suite. Bon, Rubeus, j'ai un truc à te demander. Ouais. Comme tu sais, je suis fan d'Assassin's Creed. Ouais. Origins, il y a une arme vraiment, c'est un coup de cœur. Ouais, je connais pas, ouais. Et c'est en Égypte. Ouais. Et j'aimerais que tu me fasses ça. Ça, c'est un kopech. C'est un kopech égyptien. Franchement, le projet, j'adore. Ça, j'ai jamais réalisé ce genre de pièce, mais ça fait partie des trucs qui me bottent bien à réaliser. Ah bah moi aussi, à voir. À voir, ouais. Ah, t'es jaloux que je lui ai fait une hache, tu veux aussi ton truc? On en a parlé, je lui ai dit, toi il t'a fait ta hache, moi il m'a rien fait. C'était un petit coup de jalousie. J'ai dit j'aimerais avoir cette arme là parce qu'en ce moment je joue au jeu et j'ai ça dedans et franchement j'ai un coup de cœur. Bah écoute, je vois pas bien le manche sur ta photo, mais j'imagine. Si tu me sors ça, c'est incroyable. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Ce sera à côté de mon cadre. C'est moins compliqué que la hache. Okay. Alors, ok, bah ça marche. On part là-dessus? Ouais, je le fais. Vas-y. Bon, trop classe. Bon alors, pour réaliser ce kopech égyptien, je vais pas faire du recyclage, je vais utiliser un acier de coutellerie. Donc on est sur du 56 et 6,7. C'est une lame, alors 56 et 6,7, c'est ce qu'on pourrait appeler un acier ressort. Donc à la trempe qui garde sa flexibilité, et c'est ce que j'utilise, ce qu'on utilise généralement pour tout ce qui va être arme longue, un outil très long. Donc je vais utiliser cette barre-là, elle fait 1 mètre, et on va partir de ça pour réaliser cet outil. Alors je vous cache pas, j'ai hâte de démarrer, et la première étape, ça va être déjà de travailler le manche. Donc j'ai vu que c'était un outil une main, donc c'est un kopech, ça se tient à une main. Il faut que j'arrive à équilibrer pour que le poids soit parfait, pour pouvoir que ça ne soit pas usant dans l'utilisation. Et voilà, donc on va commencer par faire le manche ensemble, et c'est parti. Donc alors, là pour commencer par le manche, il va falloir que je lui crée un arrondi ici, que j'affine là. En fait, il va falloir que je crée, alors pour la main à peu près, on va venir à peu près là, pour garder tout ça de lame. Ici, je vais créer un écrasement ici, pour garder une partie un peu plus large à ce niveau-là. Et on va partir droit comme ça, et on va finir en arrondi légèrement, pour avoir cette espèce de courbure qui ressemble un peu à une tête d'aigle. Et voilà. Donc on va d'abord commencer par le manche. Bon, comme d'habitude, la première chauffe, c'est toujours la plus longue. Alors on attend, on va essayer de bien monter en température pour créer de belles déformations rapidement. Et voilà. Et ensuite, malgré qu'on soit monté fort en température, on sait que notre acier va subir pas mal de contraintes. On fera avant la trempe une normalisation, comme d'habitude. Et toutes ces explications, vous les avez dans mon livre « Apprends à forger avec Rubeus ». Tout ça, ça vous est expliqué en détail, et n'hésitez pas si jamais vous voulez vous lancer. Avant de continuer, un grand merci à notre partenaire CyberGhost VPN. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs et des milliers d'avis positifs, c'est clairement l'un des meilleurs VPN du marché. Un VPN est indispensable pour protéger votre vie privée en ligne. Il chiffre votre connexion et empêche votre fournisseur d'accès ou d'autres regards indiscrets de suivre ce que vous faites sur Internet. C'est compatible avec Windows, macOS, Android, iOS et plein d'autres. Grâce à CyberGhost, vous pouvez contourner les restrictions géographiques. Alors, il débloque le contenu de plus de 40 services de streaming en changeant simplement votre localisation vers les États-Unis ou le Japon. Vous profitez jusqu'à 50% de contenu supplémentaire sur Netflix, Disney+, ou Amazon Prime. Le service est ultra complet avec plus de 11 000 serveurs dans 100 pays. En plus, il protège jusqu'à 7 appareils à la fois, ce qui est parfait pour partager avec vos amis, la famille. C'est rapide, privé, et ils ont même une excellente note sur Trustpilot. En ce moment, avec notre lien en description, profitez de leur meilleure offre. Seulement 2,03 € par mois, avec 4 mois offerts
ce qui représente 83% de réduction. Il y a une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, donc vous ne prenez aucun risque. Merci de me soutenir et de soutenir la chaîne en utilisant le lien dans la description. Merci beaucoup. Ouais, là on est pas mal. Allez, c'est parti. Donc vous voyez, on crée un pincement. On va essayer de l'équilibrer des deux côtés en même temps. C'est beaucoup plus simple si vous avez ce qu'on appelle une guillotine. Vous passez ça dans la guillotine, c'est symétrique. Là, on le fait au marteau. C'est pas grave. Ensuite, on usinera un petit peu. Il n'y a rien de méchant, mais c'est beaucoup plus rapide avec une guillotine. Alors j'insiste bien sur cette partie-là pour essayer de la rééquilibrer, avoir la même épaisseur qu'ici en étirant un peu. On va garder un peu de longueur quand même parce que ça risque d'être assez lourd. Et comme je vais pas, il n'y a pas d'enlèvement de matière dessus, hein. On va pas, on reste avec la matière brute. Il n'y aura pas de gouttière faite de façon mécanique ou quoi. Du coup, pour essayer de garder, quand même avoir un bon équilibre quand même dans le port de la lame, j'allonge un tout petit peu le manche. Alors comme vous voyez, ça refroidit très très vite. Pourquoi? Parce que malgré qu'on a un peu de soleil et tout, cette fin mars, il fait très froid. Les températures ont chuté et du coup voilà, l'acier refroidit plus vite. L'enclume est très froide. Et donc a refroidi notre acier rapidement. Bon alors entre nous, c'est le genre de projet j'adore. J'adore réaliser des choses que j'ai jamais fait encore. C'est pareil, j'aimerais bien un jour faire une clé mort. J'en ai jamais fait, j'aimerais bien faire une clé mort. Pour info, c'est ce genre d'outil, un copèche comme ça, c'était pas des outils très compliqués à réaliser. En forge, c'est vraiment des outils très très simples. En plus qu'à l'époque, c'était en moulage, hein. Souvent c'était du bronze ou quoi, mais c'était vraiment fait en coulage. Mais en forge, c'est vraiment un outil simple à réaliser. En plus, il n'y a qu'un seul tranchant. Donc c'est pas vraiment complexe dans la mise en forme. Dans les finitions, c'est un peu plus compliqué parce que les courbures, les trucs et tout, toujours un peu compliqué. Alors, vous êtes nombreux à me poser une question par rapport à la boutique en ligne, en disant oui, on dirait qu'elle est en chantier, qu'elle est en montage, ou que c'est qu'on débute dedans ou quoi. Non, en fait, le truc, c'est que chaque pièce qu'il y a dans la boutique en ligne, c'est des pièces que j'ai fabriquées moi-même. Hein, c'est pas de la revente, hein, tout est fabriqué. Les étuis en cuir, tout est fabriqué et c'est très long. C'est très long et entre la fabrication et les vidéos, ça prend un temps fou. Hein, vous voyez bien, quand je forge et tout, ça prend du temps, donc faire un couteau de table ou quoi, ça prend énormément de temps. Et j'ai de la chance, grâce à vous, de pouvoir les vendre assez rapidement. Et du coup, le site paraît constamment vide. Alors, à côté de ça, les vidéos, je prends un grand plaisir à réaliser ces vidéos, à fabriquer des choses que je ne fabriquerai pas pour la boutique, parce que c'est plus compliqué de vendre des grandes pièces que de vendre des couteaux de table ou quoi. Et vous savez, on vit de cette boutique, hein. C'est ce qui nous permet de manger, de payer les factures et tout. Et je voulais vous remercier parce que grâce à vous, les vidéos, c'est un truc, je prends un plaisir immense à réaliser ce genre de choses. Et de savoir que maintenant, là, actuellement, nous sommes sponsorisés, ça me permet de passer plus de temps dans ces vidéos, justement, à réaliser des pièces que j'aurais jamais fait avant. Et vraiment, je voulais vous remercier du fond du cœur, car tout ça, c'est grâce à vous. Là, on va attaquer la base. Donc, on va faire ce côté légèrement arrondi de la base avec un petit décalage.
Donc déjà à partir de là, en ayant créé cette partie-là du manche, on connaît déjà l'orientation de notre lame. Donc on sait que notre lame elle va être dans ce sens-là. Vous voyez, la lame elle va partir comme ça, et c'est là ici qu'on va faire notre cassure. Alors j'ai pensé pour la partie longue qui va rester droite, on va prendre à peu près la largeur de l'enclume. Je vais créer une démarcation. Voilà, donc là j'ai créé un point. J'ai créé un point et je vais passer sur mon autre enclume pour créer une marque, comme ici. Et puis voilà, donc je rechauffe tout de suite pour être tranquille. On sait à peu près à l'endroit où notre lame il y aura ce déport. Parce que je vais affiner un peu cet endroit-là pour faire une démarcation par rapport à la petite garde qu'on a fabriquée ensemble. Vous voyez, ça va faire un petit, comment dire, une petite boucle comme ça. Et donc on va affiner un petit peu, allonger un peu à cette partie-là. Et ensuite on fera cette cassure, vous voyez, qui part un peu en arrondi. Donc là on avance, c'est assez rapide à faire. Hein. Pourquoi? Parce qu'on part d'un acier de coutellerie. Hein. On part d'une barre, on n'est pas en recyclage, c'est 2 fois, 3 fois plus de boulot. Puisqu'on part d'un outil qu'on va entièrement transformer. Là c'est beaucoup plus rapide. Et bon, ça n'empêche que voilà, le résultat il sera vraiment au top. Hein. Donc là maintenant il faut que j'affine un peu ici. Il faut que j'affine un peu. En fait il faut que j'ai à peu près la même largeur que là. J'affine un peu pour garder un petit peu ce côté ronflement là qu'on a là. Que je travaillerai mieux après à la machine pour donner vraiment cet aspect un peu plus fin. Et après on va s'occuper de cette grande partie, faire la courbure. Bon, alors voilà pour l'instant à quoi ça ressemble. À quoi ressemble notre copèche. Donc là j'ai refroidi cette partie-là pour pouvoir le prendre en main. Je vais chauffer cette zone et je vais créer ce décalage entre la base et la lame. Après j'aurai un réglage à faire entièrement sur toute la pièce, mais je vais lui donner la forme définitive. Et ensuite on travaillera sur toute la pièce entièrement. Donc voilà. Donc là pour le faire, hein, c'est pas compliqué, hein, on va se placer ici, bien chauffer, se placer ici, et là on va commencer à attaquer notre courbure. Donc là, en venant frapper là, on va balancer notre acier dans ce sens-là. Et c'est parti après pour taper la courbure. Donc maintenant, on va la faire chauffer. Alors, pour ce genre de grande pièce, le problème qu'il y a, c'est que voilà, ma forge, elle n'est pas adaptée pour faire des super grandes pièces. Il aurait fallu qu'elle soit beaucoup plus reculée du mur. Mais bon, je vais me mettre en biais et c'est pas un problème. Ah. Ça va être pas mal pour chauffer où j'ai besoin. On va voir ce que ça donne. On va bien recouvrir notre feu. De temps en temps, je jette un œil pour pas brûler mon acier. Hein. Alors, on commence à chauffer un peu. La partie qu'on voulait, justement. Alors, on voit que la partie humide a commencé à sécher. Donc, la température a commencé à arriver ici. Je pense que je vais encore avoir chaud aux mains. Bon, au niveau de la couleur, je commence à être pas mal. Je la fais chauffer lumineux jusqu'au cœur. On devrait être pas trop mal. Allez, c'est parti. Donc vous voyez, on commence à faire la déformation. Hein. Bon, il y a encore du sport. Parce qu'à chaque fois que je frappe l'endroit que je veux courber, en fait, ça me renvoie le coup dans cette main-là et ça vient de me créer des marques dans la main, en fait. Parce que ça me renvoie le coup dans l'autre bras. Il faut qu'il parte un peu plus encore. Vous savez pourquoi? Parce que de ce que j'ai vu par rapport au modèle, là, en fait, la pointe, quand elle va tourner un peu, il faut qu'elle revienne alignée à ça. À peu près. Pour avoir cette courbure-là et revenir ici alignée. Alors là, hop, je
Je vais juste changer l'endroit de l'enclume, j'espère que j'ai de la place. Ah, ça me renvoie tout dans la main, vous le sentez, vous le voyez, non? Contrairement à une épée classique, le kopech n'est pas agrémenté d'une garde et d'un pommeau. Hein, c'est vraiment une déformation, souvent c'était du bois ou quoi. Et donc c'est toute une pièce d'acier en une fois. Donc on n'a pas d'équilibre réellement. Vraiment l'équilibre il se met au bout et on sent que c'est vraiment une arme de frappe. Voilà, c'est vraiment des coups puissants qui sont amenés avec ça. Mais on sait qu'on est sur un outil super puissant quoi. À la main droite comme ça, voir ce que ça donne, mais... Ah ouais, déjà, pour faire des mouvements avec, faut avoir des bons avant-bras. Non mais en l'équilibrant un peu, parce que là ça plonge un peu, en la ramenant un petit peu, en la recentrant, déjà ça sera déjà mieux. Après, il faut que j'affine un peu là, parce que là j'ai plus d'épaisseur, je le vois là, ici. Ça va être un bel outil, hein. Bon, vous allez voir un petit peu là. Bon, après, il faudra que je gère mon tranchant. Mais on va faire à l'ancienne là. Donc il faut vraiment que je chauffe cette partie là. Vraiment, 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 vraiment. Alors attention, c'est parti. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à gérer bien l'arrondi. Et une fois qu'on a bien notre arrondi, on n'a plus qu'à recommencer jusqu'à temps qu'on reste toujours... Vous voyez, là je me suis aligné hein, d'un bout à l'autre. Ici, bah, j'ai envie qu'il y ait un peu plus de ventre. Hein, ça, il faut que je le ramène encore un petit peu là. C'est pas un problème. Mais ouais, du coup ici, il faut que je le cintre un petit peu. Donc on va le chauffer, on va le recintrer un peu. Et on le redressera à chaque fois comme je vous ai montré. C'est-à-dire qu'après, on peut vraiment le cintrer comme ça et on arrivera toujours à... Comment dire, à le recentrer en le frappant à l'endroit de la pliure. Alors je vais prendre ce petit marteau et je vais entièrement texturer l'intérieur de la lame, lui donner un petit coup de martelage pour lui donner un côté un peu vieilli, antique, comme on peut retrouver sur la lame. Et ensuite je redresserai le tout pour que ça soit bien droit. Et après on pourra commencer à passer aux finitions. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez pour l'instant de l'outil. Alors, on peut quand même le prendre à deux mains. Alors tout de suite, c'est déjà beaucoup plus... C'est déjà plus sympa. Alors là, vous voyez les petits coups de marteau qui sont donnés avec le marteau boule. En fait, ça permet d'avoir une texturation. Donc, ce qu'on appelle texturer, en fait, c'est créer une forme de relief. Ce relief qui va ressortir après quand on passera un coup de frotte dessus. On va avoir un côté un peu plus creux, donc qui sera plus foncé. Et donc, on aura ce côté rustique qui va ressortir. Ce côté un peu brut de forge et rustique. Donc, voilà. Et après, bah, là, on va laisser refroidir un petit peu parce qu'elle est encore très très chaude. Hein, vous voyez, regardez. Ça brûle tout de suite les doigts. Donc je laisse refroidir un peu, je vais attaquer l'autre partie, après je redresse tout. Et on passe aux finitions. En finition, il y a beaucoup de boulot. Hein. Parce qu'il y a quand même, bon, voilà, je retaper un petit peu l'angle ici. Je vais bien retravailler les courbures. Vous savez, il y a des petites bosses. Hein, tout ça, en principe, à l'ancienne, on aurait fait ça à la lime. Ça va prendre énormément de temps. J'ai la machine, je passe à la machine, ça ira plus vite. Pour avoir un résultat vraiment optimal. Voilà.
Alors, un peu d'huile de lin sur la lame, qui est bien chaude, après la trempe, ce qui va nous permettre de la noircir. Alors ouais, c'est très chaud, hein. Bon, alors, je me brûle les pattes, hein, mais c'est pas grave. Ça sent un peu les frites, mais alors l'huile de lin, c'est une odeur très forte quand c'est chauffé comme ça. Alors il faut faire attention avec l'huile de lin, parce que l'huile de lin, ça peut s'enflammer tout seul sur un morceau de sopalin comme ça. Donc il faut toujours le tremper dans l'eau. Si vous utilisez de l'huile de lin pour mettre sur des briques, ou pour faire briller quelque chose, hein, de l'huile, du cuivre ou quoi, vous voulez faire briller ou quoi, si vous l'avez mis avec un chiffon ou quoi, mettez-le dans l'eau avant de le mettre dans la poubelle parce qu'il peut s'enflammer ou enflammer une structure en bois directement. Avec un peu de soleil, ça prend feu, ça brûle spontanément, c'est très dangereux. Là, ce genre de papier qui a été passé à la chaleur et tout, il y a moyen qu'il s'enflamme dans 1 heure ou quoi. Donc je vais le foutre dans mon feu, moi, pour l'enflammer. Et ça va nous permettre justement de faire ressortir un petit peu tout ce qu'on a texturé ensemble. Ça va nous permettre de le faire ressortir. Ben, j'espère que pour l'instant le projet vous plaît. J'espère que ça vous plaît bien parce que moi je prends beaucoup de plaisir à le réaliser. C'est un sacré outil. Très chaud. Je me brûle les pattes. Et on va le laisser se refroidir un petit peu. Et là on va attaquer le tranchant. Donc on va faire toutes les émoutures. Alors par rapport à la pièce qu'il y a que Corentin m'a donné sur l'image, les émoutures elles sont très petites. Donc on va être sur ce qu'on appelle une émouture scandinave. Donc vraiment très, pas super pointu quoi. Ça sera assez large, un peu style H. Vous voyez, et il y a tout un contour comme ça qui est réalisé sur toute la pièce. Donc voilà, on va le reproduire. Donc là c'est très chaud, on va laisser se refroidir un peu. Et je vous montrerai, je passerai tout ça après, une fois que j'aurai fait bien les émoutures, je passerai un petit coup de frotte dessus. Ça viendra en retirer un petit peu les côtés noirs, mais ça laissera les creux. Les creux resteront foncés. Et donc on aura ce qu'on disait tout à l'heure, une texturation. Côté antique des choses. Mais moi je la trouve sympa. C'était pas un projet qui a duré très longtemps, en fait, dans la fabrication, puisqu'on part déjà d'un acier de coutellerie, donc un acier qui est fait pour. Donc on gagne du temps, on n'est pas sur du recyclage, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Néanmoins, c'est quelque chose qui est assez simple à réaliser, comme je vous ai dit. Et là, en tout et pour tout, il y a 2h30 de forge. Voilà. Après, il y a les finitions, il y a tout ça, mettre le manche et tout. Mais allez, pour faire ce genre de pièces, il y en a pour environ 6 heures. Ce qu'il faut compter en étant large, il y en a environ 6 heures de boulot. Donc c'est pas énorme. Contrairement à la hache de Skyrim qu'on a fait, qui a pris beaucoup plus de temps. On a travaillé quand même 4 jours, que ce soit entre la forge et les finitions. C'était vraiment un boulot énorme. Bon alors là je vais utiliser une bande, c'est une bande Scotch Brit. Donc c'est un peu l'éponge verte que vous avez, vous savez, pour la gratounette, hein, le verre derrière de votre éponge. Donc en fait je vais utiliser ça juste pour passer un coup sur le côté texturé, pour faire des petits reliefs de couleurs. Donc on va avoir des nuances. Et donc ça va faire ressortir un peu tout ce côté martelage qu'on a ajouté dessus. Donc voilà, on va utiliser cette bande. Alors c'est une bande assez fragile, mais je ne vais pas appuyer fort parce que c'est vraiment juste pour faire un nettoyage de surface. Vous voyez un peu ce que ça donne.
ça fait ressortir le côté frotte, quoi. Alors, j'ai pris une chute de tuyaux en cuivre, un tuyau de plomberie, hein, vous pouvez en avoir un peu partout. Enfin bon, moi j'ai quelques chutes comme ça que j'utilise. Donc là voilà, j'ai coupé un bout, je l'ai fendu en deux. Je vais l'ouvrir, je vais le texturer un petit peu aussi, comme on a fait, pour comment dire, le centre de la lame. Et ça va me permettre de faire une petite garniture, une petite incrustation sur le manche pour lui donner un côté un peu, encore une fois, antique. Voilà, donc on va l'ouvrir. Alors pour l'ouvrir, c'est pas compliqué, je vais utiliser ma corne. Tout simplement, je vais y frapper dessus comme ça, voilà. Et on va essayer de l'ouvrir sur toute la longueur. Donc voilà, je l'ai aplati. Il faut que je fasse gaffe avec tous ces bouts-là. Il faudra que je passe un coup de lime. Bon. Enfin, juste attention de ne pas me couper. Et maintenant, on va le texturer tout de suite. Vous voyez, ça va lui donner un côté un peu martelé, un peu antique. Et ensuite, on va le frotter pour enlever un peu toute la... Bah, vous voyez, du vert de gris et tout. Hein. Il est assez dégueulasse. Et voilà. Bon ben voilà, le copèche est terminé. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors c'est assez maniable, il y a beaucoup de poids à l'avant quand même. Ça devait être quand même une arme très redoutable. J'espère qu'il vous plaît, autant qu'il va plaire à Corentin. N'oubliez pas d'utiliser le lien dans la description pour bénéficier des 83% de réduction et ainsi protéger votre vie privée avec CyberGhost VPN. Merci à tous et que Dieu vous bénisse les amis.